Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au journal de Canal 2 International. Tout d'abord, les titres. Ce vendredi 8 juin est grand jour de départ en congé pour les écoles primaires du Cameroun. Dans certains établissements de la ville de Douala, on a assisté à la remise des résultats de fin d'année et aux au revoir entre camarades. En politique, ce vendredi, on s'intéressera au président Paul Biya et aux élections présidentielles à venir. Ce sera dans la chronique de Jacques Dobel. Voilà pour les titres. Merci de rester sur Canal 2 International. L'année scolaire 2017-2018 est terminée pour les élèves du primaire. Ce 8 juin est le grand jour de départ en congé. Ces élèves ont donc reçu leur bulletin. La plupart sont admis en classe supérieure. Un grand moment d'au revoir entre camarades et enseignants. Les parents ont été appelés à poursuivre l'encadrement durant les 3 mois de vacances. Le reportage de Adja Mayramou et Marius Kosso. C'est le grand départ en vacances chez les jeunes du primaire. La cour de l'école grouille d'élèves, alignés comme tous les matins d'école. Prière et hymne national dans les 2 langues officielles. Le message de fin d'année du chef d'établissement est délivré aux élèves et aux parents. Merci pour votre fidélité, merci pour votre patience, merci pour votre assistance et merci pour votre assiduité, votre persévérance. Ça n'a pas été une chose facile. Et place à l'appel des 5 meilleurs de chaque classe et des meilleurs par discipline. Les taux de réussite dépassent les 90% chez les petits du primaire confessionnel. Chaque bulletin de notes est accompagné ici d'un seau, de friandises et de jus. Dans différents établissements scolaires, c'est la joie. Je suis heureuse parce que maintenant je suis devenue intelligente. Je suis venue ici comme une francophone. Maintenant, je connais les 2 langues officielles du Cameroun. Donc, ce qui veut dire que je suis bilingue. Et les parents sont conscients de leur rôle. Quand l'enfant est tout petit, il faudrait déjà l'incruster les bonnes habitudes. Éviter qu'elle regarde les choses qui ne sont pas bien à la télé, les compagnies, et l'amener à la prière. L'année 2017-2018 s'achève. La rentrée prochaine, c'est au mois de septembre. L'engagement des jeunes et leur implication dans la gestion des affaires publiques était au centre d'une rencontre initiée par des jeunes étudiants cet après-midi à Douala. Une rencontre parrainée par le PURS et son premier secrétaire national. Des exposés axés sur différentes thématiques étaient au menu. Le compte rendu de Christian Dobo et Thierry Nana. Comment intéresser les jeunes à la gestion des affaires publiques? La préoccupation prend de l'ampleur dans le milieu estudiantin qui s'organise pour une prise de conscience collective et une participation citoyenne aux mutations socio-économiques et politiques du moment. Étudiant en sociologie niveau 2 à l'université de Douala. Je suis donc le promoteur de ce séminaire qui porte sur la citoyenneté, l'entrepreneuriat et le leadership. Pour le peuple uni pour la rénovation sociale qui soutient l'initiative à travers le concept PURS Toli, l'avenir de la nation passe par l'engagement citoyen de la jeunesse dans les questions liées à la gestion de la cité. J'ai choisi le PURS parce que j'ai suivi dans les coulisses que le premier secrétaire général du parti sponsorisait, n'est-ce pas, les projets sociaux des jeunes Camerounais. Et justement parce qu'il est jeune, je me retrouvais en lui aussi également. Et du coup, donc, j'ai fini par retrouver mon soutien. Depuis plusieurs années, nous prenons le renouvellement de la classe politique. Et pour que cela soit effectif, il faut évidemment que les jeunes s'impliquent dans la gestion de la cité. Déjà, faudrait-il qu'ils comprennent qu'ils doivent s'impliquer. Ils parlent de leadership, ils parlent d'entrepreneuriat, ils parlent de citoyenneté, surtout. Et aujourd'hui, notre pays est en proie à plusieurs mots qui touchent même à la citoyenneté et au patriotisme camerounais. Et il va de notre devoir, n'est-ce pas, d'apporter un soutien à ces jeunes. Entre exposés et échanges thématiques, des jeunes venus prendre part à ce séminaire ont pris la mesure de l'importance du leadership et de l'entrepreneuriat à travers leur nécessaire engagement pour la gestion des affaires publiques.
Parlons à présent de la promotion du livre et de la lecture au Cameroun. Les éditions Veritas ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Elles ont ouvert leurs portes au grand public en lui proposant des livres à des prix réduits. Junior Ossa, Guy Futso. Les livres se portent pourtant bien au Cameroun, mais ce sont les lecteurs qui se portent mal. De nos jours, lire n'est pas la chose la mieux partagée. Ainsi, les éditions Veritas ont mis sur pied une exposition de livres à un prix réduit, à hauteur de 80% et accessible à tous. Il y a un frein réel à la lecture et ce frein pourrait être le prix. Et comme nous avons un trop plein de stock, on a décidé donc de baisser les coûts pour que le lecteur féru puisse s'approprier l'ouvrage qui lui tient à cœur. Cette semaine du livre, qui se tient à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Bonadibon à Douala, se tiendra désormais tous les mois, une véritable aubaine pour les lecteurs en manque de moyens. Je suis venu ici parce qu'on m'a dit de venir chercher le livre, parce que j'aime lire, surtout les histoires de Cameroun et tout ce qui concerne la religion. Les éditions Veritas se positionnent ainsi comme un outil permettant de développer le secteur du livre au Cameroun. La maison a été créée en 2010. Bon, nous avons évolué en sourdine. Vous savez que l'Église catholique n'a pas de pression. Et pour elle, la philosophie de faire parler les œuvres est plus importante. Donc, il était question pour nous de faire notre chemin, surtout en tirant des ouvrages de qualité. Et que ce sont ces ouvrages-là qui pouvaient faire parler de nous. Durant cette semaine du livre, des auteurs et lecteurs auront l'occasion d'échanger. Rappelons que depuis quelques jours, plusieurs lecteurs ont reçu gratuitement des livres. Puisqu'on parle de culture, le public de Douala a vibré la nuit dernière au rythme du stand-up party Acte 6. C'était au Castel Hall de Bonapriso. Sur scène, une flopée d'humoristes issus de la jeune génération avec comme guest star le maréchal Zongo venu de la Côte d'Ivoire. Jules Trésor, Tanon et Luther Djemo nous font revivre ce spectacle. Stand-up party Acte 6, clap de fin. Les invités du Castle Hall se régalent ce jeudi 7 juin à Bonapriso à Douala. Les humoristes se relaient sur scène, chacun avec sa touche personnelle. Pendant 3 heures et plus, le public en a eu pour son compte. Les tournures du maréchal Zongo venu de la Côte d'Ivoire, l'exagération du jeune Ulrich Takam et l'élégance de Hector. On m'a dit jusqu'à 1 an après le mariage, madame parlait, monsieur écoute. Après 2 ans, monsieur parle et madame écoute. Au-delà de 3 ans, les deux parlent et les voisins écoutent. On ne sait pas qui a tort, qui a l'air. Merci. Vieux père, au nom du... C'est quoi? C'est ta fille, non? Oui, c'est ta fille aussi. Grand frère, Marina. Les Dalton aussi, avec leurs pas de danse, ont fait sensation. Amadou Bouna, Basek Fils et tous les autres ont rehaussé cette 6e édition du stand-up party pour le bonheur des invités. Un vrai bonheur d'avoir participé à cela et de voir tous ces talents, les talents que nous avons. Et en plus là, on a eu le plaisir également d'avoir un artiste ivoirien. Et j'ai passé une soirée absolument merveilleuse. La marraine de l'événement, Madame Noubissi la Gabonaise, a tout donné pour la réussite de cet acte 6 du stand-up party. C'est une très grande joie parce que pour organiser un très grand événement comme ça, il faut vraiment soutenir les jeunes qui ont envie de travailler. Donc, et je suis très ravie parce que je me suis très bien amusée, tout s'est bien passé. Une initiative de l'humoriste Marcus qui met de plus en plus le public d'accord à chaque édition. 6e édition, c'est un pari gagné, franchement. Le public est venu nombreux, les artistes qui ont assuré, les autorités qui ont répondu présents. Franchement, le spectacle a été au niveau parce que nous, les humoristes, quand tu t'exprimes, les gens rient, ils applaudissent, ils apprécient. C'est plus que le salaire. Et franchement, pari gagné. Et on croit que l'année prochaine, les gens seront encore nombreux. L'acte 7 est d'ores et déjà attendu, mais bientôt les téléspectateurs de Canal 2 International, partenaire média, pourront vivre la diffusion du stand-up party Acte 6 sur le petit écran.
C'est une autre semaine qui s'achève avec son lot de stress et de fatigue. Heureusement, ce week-end, plusieurs événements culturels sont programmés dans différentes villes du Cameroun. De quoi permettre aux uns et aux autres d'évacuer le stress. L'île Piédiou nous présente ses rendez-vous culturels. Une pléthore de stars dans la ville de Bertois ce jour, à la Petite Pygmée. Sur la même scène, Tao, Tati Eyon, Valsero, Makaz et l'homme de la Redinamina, Kopo. C'est le collectif Bourdi. Au carrousel à Yaoundé, c'est un duel annoncé entre deux pointures de la musique camerounaise ce samedi. Govinal Dinga et Somba et Majouaï. Avant, participer à la soirée No Stress 3e édition ce vendredi à Dragage Yaoundé avec Mins. À Douala cette fois, c'est Bissimac. Après sa tournée européenne, il est annoncé au complexe Le Campus. Au Black and White de Douala ce vendredi, Fulbert, finaliste de Voice 2017, et Neferet Kamita, gagnante de l'Open Nick 2017, sont les guest stars de la finale Open Nick Contest. Avant son concert événement consacré à la présentation de son nouvel album, Armand Echo fait languir ses fans avec le teaser de son prochain album réalisé par Gizambo. Je vous laisse avec ce magnifique vidéogramme. Bon week-end. La suite du 19h50, c'est à Yaoundé avec Alain Ghislain Kanga. Bonsoir à vous Yaoundé. Vanessa Mela et bonsoir à tous. La tension sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest cause des pertes en vies humaines au Cameroun. Les forces de défense et de sécurité se battent au péril de leur vie au front pour la patrie. L'officier de police principal, Aboubakarou, a été assassiné par les terroristes sécessionnistes. Un dernier hommage lui a été rendu ce 8 juin à Yaoundé. Karel Mezatachouya et Serge Alain Zébou. Il a servi la nation avec honneur et fidélité jusqu'au sacrifice suprême. L'officier de police principal Aboubakarou a été assassiné le 16 mai 2018 par les terroristes sécessionnistes au poste de sécurité publique de Oshi dans l'arrondissement de Djikwa, région du nord-ouest Cameroun. Il reçoit ici à l'esplanade de l'École nationale supérieure de police l'ultime hommage de la police camerounaise avec en tête le chef de corps Martin Bargangele. La nation reconnaissante récompense à titre posthume ce vaillant soldat tombé sous le champ d'honneur en service commandé. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille de la vaillance avec citation à l'ordre de la sûreté nationale à titre posthume. Il laisse un grand vide au sein des fonctionnaires de police. Ses collègues, ses promotionnaires et sa famille éprouvée ne l'oublieront jamais. Nous gardons un souvenir de quelqu'un d'amusant, d'intrigant, parce que ça c'était son fort, il était tellement intrigant. Et il aimait beaucoup s'amuser, il aimait beaucoup jouer comme un petit enfant. Il était très jovial avec tout le monde, c'est quelqu'un qui ne se fâchait pas. L'honneur militaire terminé, la dépouille de l'officier de police principal a pris la direction de Karna Manga, son village natal, où il sera inhumé ce samedi. C'est en juin 1983 qu'il a obtenu son diplôme de gardien de la paix au centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguene. Son dévouement au travail lui permet de gravir les échelons et c'est en 2015 qu'il est promu au grade d'officier de police principal. Il était chef traditionnel du 3e degré du village de Karnamanga, arrondissement de Mbé,
département de l'Anvina, région de l'Adamawa. Il laisse derrière lui 3 veuves, plusieurs enfants et petits-enfants. Et les effets des propositions recueillies et rendues publiques pour la Commission nationale de bilinguisme et du multiculturalisme au sujet de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest secouent le landerneau politique. Notre rédaction s'y penche, mesurant avec quelques élus le sort de ces propositions. Rodrigue Tonguet, Samuel Bonis. 17 points, le cas des recommandations de la commission d'écoute menée à Bamenda fin mai dans le Nord-Ouest par la commission Musonge. Parmi les propositions recueillies auprès des participants, les plus saillantes sont le retour des réfugiés camerounais du Nigeria, l'abrogation de la loi antiterroriste, le retour de la dépouille du président Amadou Ahidjo, ou encore la question du débat sur l'institution du fédéralisme au Cameroun. Sur cette dernière proposition, Yaoundé a pourtant clairement indiqué par le passé que la forme de l'État est non négociable. Des élus se situent d'ailleurs au même diapason. Je sais que le président de la République est en train d'accélérer les procédures de la mise en place de la décentralisation du pouvoir de l'État vers les régions. Moi, je me dis que c'est aussi une autre forme de fédéralisme. Une position qu'un autre élu prend avec des pincettes. L'État unitaire décentralisé est en faillite. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut essayer le fédéralisme. Mais pour dépolitiser l'affaire, le fédéralisme, pas à deux. Pas à deux. Parce que les francophones sont en droit de revendiquer. Pas à deux. Mais moi je dis, on peut trouver une solution qui n'est pas celle de ma famille, qui peut être la mienne, fédéralisme 8 à 10. Au-delà, quelle valeur accorder au communiqué final de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme? S'agit-il d'un instrument de travail ou d'un recueil des propositions des forces vives du Nord-Ouest? Comment comprendre la sortie de Peter Mafani Musonge? C'est quelqu'un qui maîtrise les rouages de l'État. Je ne peux pas me dire que c'était comme ça devrait être comme ça, non. Mais c'est peut-être qu'il s'est entendu avec le président de la République. Une mission antérieure de la même commission avait été menée à Boya dans le Sud-Ouest. Ces constats et autres actes sont destinés comme celui-ci au président de la République. Les avocats stagiaires recalés lors du dernier examen de fin de stage reprennent le stage le 8 juin prochain. Une résolution prise par le Conseil de l'ordre qui veut rehausser leur niveau et les rendre plus compétitifs. La rentrée de la conférence du stage a eu lieu ce jour en présence de nos reporters Karel Mezatachouya et Lung Vando. C'est près de 900 avocats stagiaires ont une deuxième chance pour accéder au tableau de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun. Après avoir été recalés lors du dernier examen de stage, dont les résultats ont été rendus publics le 2 avril 2018, ils reprennent le stage dès ce 8 juin, ce jusqu'en février 2019. Une résolution prise par le Conseil de l'ordre au lendemain de la grogne justifiée ou pas des avocats stagiaires recalés. Nous sommes déterminés à former les avocats camerounais de manière à les rendre compétitifs dans l'environnement international, dans l'environnement mondialisé où le marché du droit, le marché du chiffre sont tout à fait rudes et redoutables. Le Conseil de l'ordre donc ne ménagera aucun effort pour apporter à ces jeunes stagiaires tout le matériau qui devrait leur être indispensable pour leur avenir professionnel. C'est à eux qu'il appartient de saisir la balle au bon. Le calendrier de la formation est déjà connu. La formation va reprendre chaque semaine dans chaque région sur le programme de formation que nous arrêterons cet après-midi et qui comportera un renforcement de la déontologie et qui comportera également des formations en droit substantiel, de même qu'en droit processuel. Voilà les 3 modules sur lesquels nous allons asseoir le programme de formation que les avocats recevront chaque semaine dans toutes les régions du Cameroun. À l'échelle de chaque cour d'appel, ils recevront une formation jusqu'au mois de février 2019
En février 2019, ils subiront une évaluation et on verra si ce qui leur a été enseigné a bien été ingurgité. Le regroupement national que préside le bâtonnier de l'ordre des avocats ici à l'amphithéâtre de la Croix-Rouge camerounaise sur le thème costume judiciaire marque le début de la reprise du stage. Un projet pour accroître la production nationale du gaz sera bientôt mis sur pied au Cameroun. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a signé ce jour à Yaoundé une convention avec la société New Age pour la construction d'une usine flottante de liquéfaction de gaz naturel. Les détails dans cet élément réalisé avec le concours de Constant Kamga. Bientôt une usine flottante de traitement et de liquéfaction de gaz naturel au Cameroun. Un projet de la société New Age qui vient de signer à Yaoundé une convention gazière avec l'État du Cameroun. C'est un projet qui va, n'est-ce pas, fournir du travail pour au moins 350 personnes et créer également plus de 3000 emplois indirects. C'est un projet qui va générer d'énormes revenus fiscaux pour le Cameroun de l'ordre de 2,4 à 3 milliards de dollars pour pendant la durée du projet. Au cours des 25 années du projet FNLG, des recettes importantes seront générées pour le gouvernement camerounais. Le chantier comprendra également la construction d'une importante base de soutien maritime à terre. Cette usine flottante va augmenter la production pétrolière du pays, soit 30 millions de barils par an. L'une des principales valeurs ajoutées, c'est effectivement la production de ce gaz domestique. Le marché camerounais aujourd'hui consomme à peu près 120 000 tonnes de gaz domestique. Notre raffinerie nationale produit à peine 20% de ce volume. Donc, nous sommes donc entièrement dépendants des importations. On parle ici de 150 000 tonnes de gaz domestique produits par an. La société New Age va proposer des programmes de formation complets tout en fournissant un service de placement des diplômés qui en sortent. Ce projet sera développé en conjonction avec le développement en amont du bloc Etinde, qui comprendra des installations de production de gaz et de gaz liquide fournissant le GNL à d'autres clients du même secteur. Nette progression sur le chantier de construction du complexe sportif d'Olembe pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le taux d'avancement global est estimé à plus de 50% au moment où certains ouvriers mécontents ont mis en mot d'ordre de grève, menaçant de mettre fin aux travaux. Le gouverneur de la région du Centre, président du site local d'Olembe, est descendu ce jour pour jauger le climat social. Dans sa suite, Arnaud Guéfac et Francis Capnan. Appelons ça une décente vérité. Gouverneur et autres membres de la commission locale site d'Olembe, tout oui face à l'administration de l'entreprise Piscini et face aux ouvriers. Les bruits annoncés par un préavis de grève sur le site du chantier de construction du complexe sportif préoccupent. Mais avant toute chose, rappel du contexte et dispositions circonstancielles. Ce n'est pas le milieu syndical ici. Ici, c'est le lieu de travail. Et que tout le monde qui veut faire le syndicalisme ici sera extirpé. Parole de l'autorité, mais perçue comme une menace qui fâche devant les initiateurs du mot d'ordre, eux qui réitèrent avec fermeté leurs revendications. Nous demandons le respect du cahier de clause administrative générale sur le chantier d'Olembe, Stade Paul Biya. Nous demandons un reclassement général pour nos camarades. Nous demandons les primes et les indemnités en conformité avec ce cahier de charges. Le personnel demande les conditions d'hygiène et de sécurité sur le chantier un peu plus meilleures que ça. Référence, disent-ils, convention collective de 2014 du secteur du bâtiment et code de travail. Mais l'entreprise Piscini ne reconnaît pas ces manquements dans le traitement de sa ressource humaine. Ici, il n'y a pas une chose comme ça. Peut-être dehors de ces projets. Ici, il y a une certaine famille qui travaille ensemble pour réaliser ça. D'accord? Il n'y en a pas aucun de problème ici. La concertation de ce vendredi aura permis de lever quelques zones d'ombre. Méthode gagnante de Nassere Paul Biya pour que rien n'impacte l'évolution des travaux.
La vérité, c'est que les ouvriers sont au travail. Le chantier tourne 100 à l'heure. La cause de la République domine sur les sentiments d'injustice et surtout sur les humeurs ici au stade de l'Olembe. Situation globale du chantier, 50% du taux d'avancement, bien concordant avec le délai imparti. Ici donc, la parole présidentielle tient toujours. Le stade sera prêt le jour dit. Parlons de la Grande-Bretagne qui a célébré jeudi sa fête nationale. Occasion de passer en revue la coopération fructueuse avec le Cameroun. Le haut-commissaire du Royaume-Uni à Yaoundé a convié personnalités de divers rangs pour souffler sur la 92e bougie de la reine d'Angleterre. Le compte rendu de Brand Kamga et Serge Alain Zébou. Le Cameroun et la Grande-Bretagne, près de 4 siècles de relations. Ce 7 juin, à la résidence du haut-commissaire du Royaume-Uni à Yaoundé, les hymnes nationaux au Cameroun et God Save the Queen marquent l'ouverture d'une soirée de partage. C'est la célébration en mot de prolongation de la fête nationale de l'Angleterre, couplée au 92e anniversaire de la reine Elisabeth II. Le gâteau de circonstance est coupé par le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, Ryan James Laxton, et le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Bien avant le rituel, le diplomate britannique a salué la bonne qualité des relations bilatérales et multisectorielles entre Londres et Yaoundé, avec le vœu d'une meilleure coopération. Le Royaume-Uni est engagé dans un partenariat profond et dynamique avec tous nos amis au Cameroun. Et nous sommes impatients de travailler avec chacun de vous au cours de l'année prochaine. L'agenda diplomatique entre le Cameroun et l'Angleterre est très chargé, avec l'invitation du ministre des Affaires sociales du Cameroun, Pauline Irene Guéné, à prendre part au sommet mondial des handicapés en juillet prochain au Parc olympique de Londres. La lutte contre la criminalité phonique préoccupe également au premier rang la 6e économie mondiale qui organise en octobre prochain un sommet à Yaoundé. De quoi faire un toast pour une coopération plus dynamique entre le Cameroun et la Grande-Bretagne. Les membres du gouvernement, représentants diplomatiques et hommes d'affaires triés sur le volet, ont pris part à ce banquet. En religion, les chrétiens catholiques célèbrent le Sacré-Cœur. À cette occasion, une messe a été dite ce jour à la paroisse sanctuaire sacrée de Jésus de Mokolo. Une messe dite par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Jean Barga, en a profité pour bénir la stèle de Jésus Rédempteur. Delphine Fonkoutene, Richie Ndada. Après la bénédiction, le Sacré-Cœur de Jésus Rédempteur est dévoilé. Nous avons particulièrement la joie en ce jour de voir ériger un monument significatif extérieur pour illustrer la foi des fidèles au cœur de Jésus-Christ. Le chrétien qui viendra se recueillir ici, nous avons pensé, et notre foi nous le dit, qu'il sera comblé de grâce du Sacré-Cœur de Jésus. En l'élevant ici, nous avons voulu lancer un défi à tous ceux qui, tous ces derniers temps, ces derniers jours, profanent nos églises. Le Sacré-Cœur de Jésus trône désormais ici, lieu de prière et d'adoration pour nombreux fidèles chrétiens. C'est la fête du Sacré-Cœur. Une messe pontificale est dite à l'occasion en la paroisse sanctuaire Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo par Monseigneur Jean Barga. Une kyrielle de prêtres et fidèles chrétiens de l'archidiocèse de Yaoundé prennent part à cette célébration. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de Yaoundé se veut sincère envers les fidèles. Qui sommes-nous, des enfants de l'amour de Dieu ou des adeptes de haine? Qui sommes-nous donc? Pourquoi préférer le mal au bien, la haine à l'amour, le contraire à la paix, la division à la réconciliation? Qui sommes-nous donc? Pourquoi vivre avec son frère, sa sœur, sans lui adresser la parole? En interdisant aux enfants de fréquenter d'autres enfants.
L'homme de Dieu saisit l'occasion pour prier pour la paix et la stabilité au Cameroun. Le temps du mot de bienvenue, le président du conseil pastoral de ce sanctuaire dégraine un chapelet de doléances en vue du bon fonctionnement de cette paroisse. En dehors de la stèle que nous avons érigée, il y a une grotte mariale qui est en construction. Il y a un chemin de croix matérialisé que nous devons pouvoir mettre en place. Il y a un centre d'accueil qu'il nous faut avoir pour que les dévots qui viennent puissent véritablement trouver un moment quand ils veulent se reposer. Il y a également une salle, une chapelle mineure pour l'adoration qui doit également être érigée ici. Également au menu de cette célébration, la consécration des associations de différentes paroisses de l'archidiocèse de Yaoundé. Cette messe a été précédée par une marche de pèlerinage vers le sanctuaire, un recueillement au Saint-Sacrement et une visite à la place du sanctuaire. Et la suite de ce 19h50 à Douala avec vous, Vanessa Mella. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga, bon week-end à vous. On poursuit avec le sport pour dire que l'agenda ce week-end est assez fourni. C'est avec le billard, le sambo, le match de football des Lions indomptables et la 24e journée de l'Elite One, entre autres. Alex Lebé nous donne les détails de tous ces rendez-vous sportifs du week-end. Le week-end sera très prolifique en articulation sportive. Au menu, tout d'abord, le football avec l'Elite One et sa 24e journée qui aura droit de citer ce dimanche à travers différents stades du pays. Yon Sport Academy aura pour adversaire Coton Sport de Garoua. Unisport aura fort à faire face à Fetche FC. Fofo Club de Baham devra s'expliquer devant l'oiseau de la Ménois. L'autre oiseau, celui du Sud, cette fois-ci sera face au stade de Reynard. À Limbé, place au duel fratricide de Douala entre les Astres et l'Union sportive de la même ville. Union, UMS de Loum, Edding et APGS auront respectueusement pour adversaires New Star, Dragon et Bamotos. L'Elite Tour se jouera également ce week-end et ce sera pour le compte de la 20e journée. Rappelons à toutes fins utiles que la rencontre Astre-Union sportive de Douala sera retransmise en direct sur les antennes de Canal 2 International dès 15h30 dimanche prochain. Toujours ce week-end, les Lions de football redescendent dans l'arène à la faveur du match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prochaine. La bande Angonomani est à 90 minutes de la qualification, surtout après leur 5-0 infligés aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville en début de semaine. Sambo, c'est parti depuis 48 heures avec le stage interne préparatoire, 13e championnat d'Afrique de la discipline Tunisie 2018. Les athlètes camerounais sont effectivement à Yaoundé pour un stage bloqué interne et s'entraînent tous les matins et tous les soirs dès 5h30 dans l'après-midi de 18h à 21h. Lieu d'entraînement, l'Institut national de la jeunesse et des sous l'encadrement de Maître Alok Belmont. À titre de rappel, les 13e championnats d'Afrique de Sambo vont se dérouler du 21 au 26 juin prochain à Hammamet en Tunisie. Une trentaine de nations y prendront part. Terminons avec le billard. Grande première à Douala, la première compétition internationale de cette discipline aura lieu ce samedi à Bonamoussadi, lieu dit Opium dès 19h. À l'affiche, Cameroun bilan, c'est l'affiche du week-end à ne surtout pas manquer ou alors à ne manquer sous aucun prétexte. De quoi découvrir les vrais pratiquants du billard du berceau de nos ancêtres. À quelques mois de la présidentielle 2018, des interrogations donnent le ton de la chronique de Jacques Dobel ce vendredi, comme tous les vendredis d'ailleurs. Paul Biya peut-il surprendre? Paul Biya peut-il envisager une alternance à la Castro? L'île Piédiou, l'île Pounou ce soir, la chronique de Jacques Dobel. Vendredi dernier, nous avons fait une incursion dans les rangs de l'opposition camerounaise, qui se montre incapable de se donner un seul porte-étendard pour le moment venu challenger le candidat du RDPC, parti au pouvoir. À ce jour, il s'agit de Paul Biya, actuel président de la République et président national de son parti. Les textes organiques de cette formation politique font de lui le candidat actuel à l'élection présidentielle. D'ici à octobre prochain, les lignes peuvent-elles bouger ? Quelque chose peut-il changer? En attendant, entre ses partisans qui le prient et le supplient même de briguer un énième mandat et ceux qui le conseillent d'entrer dans l'histoire à la Mandela ou à la George Washington, Paul Biya écoute et scrute l'horizon imperturbable. L'homme reste égal à lui-même,
comme lors des années 89-92, ou au plus fort des revendications du multipartisme et de la conférence nationale souveraine, quand il a daigné se prononcer sur ces deux préoccupations, c'était par de tranchants et laconiques « Je vous ai compris ». Puis, la conférence nationale est sans objet. On peut en ajouter à cette liste non exhaustive de ses répliques qui désarçonnent ses adversaires. Rien n'indique que près de 30 ans après, l'homme a changé son fusil d'épaule. Logiquement, il faut s'attendre soit à ce qu'il sollicite un bail de plus à la tête de l'État, soit qu'il impose un candidat au comité central de son parti. Celui-ci sera-t-il accepté? Le présidentialisme coriace dans les régimes autocratiques fera le reste. Paul Biya peut-il envisager une alternance à la Castro ou à la Dos Santos? Toujours est-il qu'il est le détenteur des moyens et rouages de l'État, parmi lesquels Elecam, piloté par des personnalités servilement dévouées à sa cause. Un code électoral taillé sur mesure, les fonctionnaires de la préfectorale et de la magistrature impliqués dans le processus, les chefs traditionnels qui l'adoubent chaque jour, bien entendu, les hordes du RDPC menées au doigt et à la baguette et autres opportunistes se réclamant de la majorité présidentielle. À cette longue chaîne s'ajoute un maillon non moins déterminant, son épouse Chantal Biya, dont les œuvres sociales lui suscitent une aura et une innocente sympathie qui peuvent bénéficier tout naturellement à son présidentiel époux. Dans une telle galaxie, ces contradicteurs englués dans un nombrilisme atavique et suicidaire ne verront que dalle. Maintenant, que prépare l'homme lion, bien malin, qui pourrait percer ce mystère incarné? Un proverbe dit que l'union dans le troupeau oblige le lion à dormir affamé. Mais face à un troupeau épars et sans berger, le lion du RDPC avance, solitaire dans la clairière, fait sa loi. Aux autres de savoir que si l'espoir peut entretenir la vie, il peut aussi être une denrée périssable. Et cette information en nécrologie avant de refermer ce journal. La grande famille de la presse s'était mobilisée ce vendredi à la morgue de l'hôpital La Quintini de Douala. C'était pour soutenir Nathanaël Djok, le secrétaire général du syndicat national des journalistes du Cameroun, endeuillé depuis le 26 mai dernier. Il assistait à la levée de corps de son épouse Sylvie Kenny Djok. Le reportage de Robert Itak et Thierry Dana. Nous reviendrons sur cet élément dans l'une de nos prochaines éditions. C'est donc la fin de 19h50. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 20h. Bon week-end à tous.